Bonjour, mon nom est Daniel Perron. Je fais cette vidéo-là pour un petit peu vous dire ce qui se passe au Québec concernant la foi, la religion, nos mœurs, nos coutumes, toutes nos valeurs. Vous savez d'où vient le Québec, comment ça a été évangélisé, comment ça a été un Québec qui avait une grande foi, que les gens croyaient, il y avait des églises partout. Maintenant, on ferme les églises, les gens n'ont plus besoin de ça, la foi. C'est un petit peu à mon époque. Moi, je suis dans les bébés boomers, puis nous, on a rejeté la foi. Ça ne nous intéressait plus. C'est des histoires de ma grand-mère, mon grand-père. Ils ont bâti le Québec avec ça. À cette heure que c'est bâti, nous autres, on garoche tout ça par-dessus bord, puis on s'organise, puis on n'a plus besoin de ça, de croire à quelque chose qui n'existe même pas. C'est un petit peu où ce qu'on est rendu. On fait notre vie, puis on a jeté ça aux poubelles. Puis moi, je suis pas plus fine que les autres, là. J'ai fait exactement la même chose. J'ai tout jeté ça aux poubelles, moi aussi, hein. Puis plus que jeter aux poubelles, là, j'ai parlé contre ça en masse. Puis j'ai même fait une pétition à un moment donné que j'avais envoyée au gouvernement pour enlever les catéchèses dans les écoles, l'enseignement religieux, tout ça. Puis un peu plus tard dans ma vie, dans mon cheminement, je me suis rendu compte que j'étais dans l'erreur. Que ma grand-mère, que je ridiculisais, que je guédais, c'est elle qui avait raison. Elle avait raison de croire, parce que c'était vrai. Oui, j'ai réalisé ça. Puis je l'ai réalisé pas par ma grâce, pas parce que je suis fine, parce qu'il est arrivé quelque chose vraiment d'extraordinaire dans ma vie, que je ne compterai pas ici, mais assez pour me faire complètement changer d'idée, puis me faire avouer que, bon, c'est ça qui est ça, Dieu existe. Puis, dans mon cheminement, j'ai réalisé aussi que Jésus aussi, il est venu sur la terre pour quelque chose de spécial, puis bon, j'ai appris par expérience que Jésus aussi, c'est vrai, puis qu'il m'avait sauvé la vie. Puis... Fait que tout ça m'a emmené encore à cheminer, puis à aller prendre un cours à l'université en théologie. J'ai fait une maîtrise en théologie. Puis après ma maîtrise, j'ai décidé de commencer à travailler. Bon, le choix des églises, bon, j'ai fait le tour, ça aussi par expérience. Finalement, c'est l'Église catholique là, que j'ai choisie, parce que j'ai fait une expérience assez spéciale aussi de cette église-là. Fait que mon chemin se faisant, j'ai travaillé auprès des enfants en catéchèse, les soirs, les fins de semaine, tout ça. Puis, je me suis rendu compte que c'était pas évident. T'sais, les gens inscrivaient leurs enfants, mais c'était un fardeau pour eux autres de venir les porter, de venir les chercher. J'ai entendu des commentaires très négatifs, dont la maudite catéchèse, là, quand ça finit, puis moi je suis pressé, puis j'ai une vie. Fait que, après un petit bout de temps à faire ça, il y a un autre parent qui me dit dans une autre paroisse, pourquoi ça ne se fait pas à l'école? Mais non, ça ne se fait pas à l'école, par respect pour l'ensemble de la population du Québec, qui a décidé que les autres, la foi, ça ne les intéressait pas. Fait qu'on n'impose pas, on n'oblige pas personne, on a enlevé ça des écoles, puis c'est comme ça. Il faut respecter ça. Moi, qu'est-ce que tu veux, je suis d'accord avec ça. Le respect, c'est important. Donc, c'était correct qu'il n'y en ait pas à l'école. Donc, c'était aux églises de faire le travail. Bon, il a compris ça, le monsieur, puis il m'a dit, bon, ça pourrait être parascolaire. Parascolaire, on a le droit. Bon, oui, on a le droit à parascolaire. Fait que ça l'a cheminé dans ma tête, puis c'est là que, dans mes prières, ça m'a amené à commencer à faire des midi catéchèses, que j'appelais. C'est à l'heure du midi. Les jeunes viennent avec leur boîte à lunch, puis on fait de la catéchèse avec eux. Au début, j'étais tout seul. Là, ça a augmenté parce que
c'est quelque chose qui plaît aux parents, qui intéresse les parents, parce que ça ne les oblige pas là, à se déplacer puis à avoir un fardeau supplémentaire dans leur vie. Vous savez, le Seigneur, il le dit, hein, mon fardeau est léger. On n'a pas à donner des fardeaux aux parents. Puis, même si on se dit, ah oh non, ils doivent faire ça, puis c'est une obligation. Non, je pense pas. Je pense que ça prend beaucoup de respect, beaucoup d'amour, puis laisser faire les parents. Déjà, moi, les parents inscrivent leurs jeunes au midi. C'est déjà un pas. Puis, ensuite de ça, dans la boîte à lunch des enfants, on donne toujours des petits mots aux parents pour leur parler un peu de la foi, des prières. Puis, comme ça, avec beaucoup de respect, ben, on réussit à peut-être à semer quelque chose dans le cœur des parents pour qu'ils n'abandonnent pas. La vie est difficile, la vie est vite aussi. Il y a toutes sortes de choses, on est très sollicités. Donc, les parents sont pris dans ça, puis il faut comprendre ça, puis essayer de, quand même, de continuer l'évangélisation, mais pas de façon violente, si je peux dire ça. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui. Ça fait quelques années, c'est des midi-catéchèses que les enfants viennent. J'ai 6 groupes, disons 12 groupes à peu près, là, parce qu'il y a plusieurs paroisses qui font ça, les midi-catéchèses, à Shawinigan-Sud, à Mont-Carmel. Puis, ça fait beaucoup d'enfants, puis je suis contente qu'au moins les enfants entendent parler de Dieu, entendent parler de Jésus, puis qu'ils puissent prier, qu'ils puissent savoir que Jésus est là, qu'il les accompagne dans ce qu'ils vivent. Parce que vous savez, aujourd'hui, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui vivent des choses très difficiles à la maison. Fait que le fait de savoir que Jésus est là, puis ils les accompagne, ils les aiment, puis ça, c'est un appui très important pour eux autres, puis c'est important de leur donner. C'est important de leur donner. Puis si on oblige les jeunes de venir avec leurs parents, on se retrouve avec les meilleurs parents, les meilleurs enfants qui sont vraiment intéressés le soir, puis ou les fins de semaine. Puis les autres enfants qui n'arrachent, qui ont de la misère, ben on s'en occupe pas. Puis, moi, je suis pas d'accord avec ça. Fait que c'est pour ça que je travaille fort dans ce sens-là. Puis, il y a quelques années, je travaille fort, puis c'est difficile. Il y a quelques années, je voulais abandonner. Puis, c'est là que j'ai eu une vision. Puis, une vision, c'est pas une pensée. Une vision, c'est quelque chose de réel qui m'est arrivé. Je faisais une retraite. Puis il y a quelqu'un qui a témoigné de ce qu'elle faisait dans sa vie autrefois. C'était une enseignante, puis elle faisait prier les enfants. Dans ce temps-là, à l'école, c'était comme ça. Puis, le directeur, il a dit à cette enseignante-là, il dit « C'est extraordinaire, quand je passe devant ta classe, j'entends les enfants prier. » Il dit « Ça m'aide énormément. C'est quelque chose qui vient me chercher. » Puis bon, j'écoutais cette enseignante-là parler de comment elle transmettait la foi aux enfants. Puis je disais, waouh, c'était beau dans ce temps-là. Tu sais, il y avait des religieuses, il y avait des femmes de foi. Puis aujourd'hui, il n'y a plus ça. Puis je trouvais ça triste. Fait que après le témoignage, on écoute un chant. Puis j'avais les yeux fermés. Je me souviens plus du chant, mais c'est à ce moment-là que j'ai eu ma vision. C'est je me promenais. Puis, je ne sais pas, j'étais comme dans une cour d'école. Il y avait plein d'enfants à terre, sur le bord des clôtures. Maigre, Biafra, qui tendait les mains. Il était en train de mourir, puis il me tendait les mains. Là. Puis je les voyais là, sur le bord des clôtures. Puis là, j'ai rentré dans l'école, le long des corridors, où ce qui était les cases, les enfants n'étaient pas de force, la main tendue. Il avait faim, il n'y avait pas de nourriture, il était en train de mourir de faim. Mais cette vision-là, ça m'a tellement blessée.
J'en ai pleuré, j'étais inconsolable. Les gens qui étaient là, ils savent, il y a une fille qui ne savait pas quoi faire, ne savait pas quoi dire, puis à un moment donné, elle a pris la Bible, elle l'a ouvert à une page comme ça par hasard, puis elle m'a lu un passage, puis c'est ça qui m'a fait du bien. C'était, je pense, dans Saint Paul, où ce qu'il disait, toute la communion des saints est avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Ils sont là, ils vous aident, vous n'êtes pas tout seul. Tu sais, c'était au début de l'Église. Oh my God, là, j'ai dit, oui, c'est ça, c'était au début de l'Église. J'ai dit, il faut que je continue, ces enfants-là sont en train de mourir au Québec. Puis c'est important. Puis c'est là, bon, que j'ai redoublé d'énergie, j'ai envoyé un petit peu mon projet partout au Québec. Pensez-vous que ça a donné quelque chose, là? Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. C'est encore pareil. Les enfants sont en train de mourir encore. Qu'est-ce qu'on fait? On continue, qu'est-ce qu'on a commencé, là, à essayer d'évangéliser les familles puis se concentrer là-dessus. Je ne suis pas sûre que ça va donner quelque chose. Je m'excuse, là, mais oui, c'est beau d'évangéliser les familles, mais elles ne sont pas nombreuses, les familles qui vont s'impliquer, là. Parce que ils ne savent pas, on n'est pas dans une époque que la foi est valorisée. Les gens sont loin de ça, sont très loin. C'est la nouvelle génération, il ne faut pas leur demander ça, on ne peut pas demander ça. Écoute, il faut se réveiller. Puis comme Église, mon Église catholique, là, je trouve que c'est endormi pas mal, puis ils sont loin, ils sont très loin de la vraie réalité. Puis il faut comprendre ce que les gens vivent, ce que les gens veulent, puis essayer d'offrir le plus possible ce qu'on peut offrir avec ceux qui veulent. Puis surtout, favoriser les lieux, favoriser la catéchèse pour que ça soit accessible pour les enfants, puis pour les parents, pour que ça soit quelque chose de bien, de bon, puis que ça les intéresse, puis que ça ne soit pas un fardeau. Parce que quand ça devient un fardeau, je m'excuse, mais ça ne marche pas. Fait que il faut décharger les parents de, vous allez dire, de leur responsabilité. Vous allez dire, bon, ben si on s'aime, ça ne poussera pas si c'est dans une famille qui n'est pas priante, puis pratiquante, puis non, on n'est pas le bon Dieu, là. C'est lui qui décide. Nous, on s'aime partout, on s'aime le plus possible, puis c'est lui, par son Esprit Saint, qui souffle où il veut, qui fait ce qu'il veut. Mais il faut faire notre possible pour essayer d'évangéliser le plus de monde possible. C'est surtout les enfants, à ce moment-ci. Fait que moi, je souhaite qu'il se passe quelque chose dans mon Église parce que je trouve ça désolant de voir où ce qu'elle s'en va. Peut-être que mon Église fait exprès pour qu'elle meure parce qu'ils doivent se dire, bon, ben il faut qu'elle meure pour qu'elle ressuscite. Puis ils s'organisent pour qu'elle meure. Ben, je pense que c'est ça qui arrive, là. On s'organise en masse pour qu'elle meure. C'est peut-être moi qui n'ai pas correct. Je veux pas qu'elle meure. C'est peut-être ça. Mais c'est pas juste ça. C'est parce que les enfants, cette nouvelle génération-là, moi, je l'ai à cœur. Puis je me dis, je peux pas sacrifier des enfants et plusieurs enfants dans l'ignorance. Je peux pas. Ma foi m'oblige, mon amour m'oblige. L'amour, c'est exigeant. On ne peut pas fermer les yeux et dire on s'en fout, là, qu'ils s'arrangeront bien. Non. On est une église, puis on a un devoir, puis moi, c'est pas de la tuer mon église, puis d'incendier les églises, puis dire c'est pas grave. Non. C'est d'y voir. C'est mon devoir. Puis je fais ce que je peux, le petit peu que je peux. Parce que c'est bien petit, mais ailleurs, c'est encore plus petit, c'est désolant, très désolant. Fait que c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Si ça ne fonctionne pas, ben, si je vois que ça ne bouge pas, ben, je referai une autre vidéo peut-être pour essayer de vous dire mon cheminement parce que
c'est pas rien. En espérant que mon Église se réveille, parce qu'il est temps qu'elle se réveille. Si ça se réveille pas, là, on ne sait pas trop ce que ça va aller. Merci de m'avoir écouté.